Chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Aujourd'hui mes amis, je vous propose un tirage complet, on va voir et on va certainement balayer tous les domaines de vie. Après, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres taroscopes et aussi peut-être la série des guidances sentimentales intemporelles qui pourrait aujourd'hui répondre à vos questions personnelles. Pour les demandes de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage. Je travaille comme d'habitude avec le tarot. Si j'ai oublié de le préciser, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et aussi signe Vénus, dans le signe des poissons. Alors, je pense que les cartes sont prêtes. On va commencer tout de suite. J'étale les cartes et puis après, on va commencer l'interprétation. Alors, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a le 7 de coupe. Alors, le dos de deck, des fois, il nous donne une indication, une information supplémentaire, peut-être par rapport à une situation récente qui vous impacte encore, quelque chose qui vient de se passer récemment dans votre vie. Donc, avec le 7, il est question des fois de remise en question, de doute, du flou des fois. Voir vraiment, on est face à un choix, mais peut-être on a du mal à se décider, d'accord? Parce qu'on n'est pas sûr. Le manque de certitude, justement. Mais attention, parce que des fois, ça pourrait parler de ce qu'on appelle illusion et désillusion, d'accord? Donc, c'est à vous de voir. Alors, je pense aussi, surtout, c'est un peu connecté avec ce que je vois ici comme état d'esprit, parce que cette carte-là, elle va nous parler plutôt de votre état d'esprit, mes amis les poissons. Donc, voilà ce qui se passe plutôt à l'intérieur de vous. Et on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, comme vous pouvez le comprendre, c'est une carte qui pourrait représenter cette énergie de déception, de peine de cœur. Peut-être on traverse une séparation, on traverse un deuil, quelque chose qui vient de se passer, qui vous met vraiment dans cet état d'esprit. Peut-être il y a quelque chose qui ne s'est pas passé réellement comme vos attentes, ou selon vos attentes. Peut-être que vous êtes investi de votre temps, de votre argent, de vos sentiments aussi des fois, mais apparemment le résultat n'a pas été du tout là, ou à la limite n'a pas été exactement comme vous l'avez prévu. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai parlé tout à l'heure de cette énergie d'illusion, désillusion, parce que je pense ces cartes-là, elles peuvent être connectées pour certains parmi vous, c'est que c'est une conséquence à quelque chose aujourd'hui qui vient d'être révélé, et peut-être on découvre pour la première fois le vrai visage de quelqu'un, où on arrive en fin de compte à comprendre voilà, une situation dans laquelle les choses n'ont pas été claires dès le début, d'où la déception peut-être, d'accord, ou d'où la blessure d'une manière générale. Et surtout, je vais parler après du domaine sentimental relationnel. J'ai encore une autre indication qui pourrait très bien nous indiquer aujourd'hui que certains poissons, apparemment, vous tournez le dos à quelqu'un ou vous tournez le dos à une relation, à une situation. On va voir après ce qui pourrait se passer. Alors par contre, avant tout, on a bien une autre carte là qui est là et c'est l'accomplissement, les choses que vous allez pouvoir accomplir. Et honnêtement, j'aime beaucoup voir cette carte parce que c'est la carte du rêve qui se réalise, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de la satisfaction émotionnelle. Et quand on voit en jeu toujours cette carte, on dit faites un vœu d'ailleurs. N'hésitez pas à faire une pause plutôt sur la vidéo et aussi de faire un vœu. Mais ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait tout simplement nous dire que mes amis les poissons, peut-être les choses qui vous tracassent en ce moment, vous allez pouvoir les résoudre. Et surtout, on a bien cette énergie d'accomplissement, donc vous allez les dépasser. Ces défis-là, vous allez les dépasser. Vous allez avoir des résolutions, vous allez avoir des solutions, mais pas que, parce que vous allez pouvoir vraiment aller au-delà de tout ça, d'accord? Alors peut-être aussi vous allez atteindre un objectif quelconque dans votre vie par rapport à autre domaine de vie, pas que sur le plan personnel ou relationnel. Ça pourrait être la carrière, ça pourrait être le financier, ça pourrait être vraiment d'autres choses dans votre vie d'une manière générale, mais il est très clair que pour moi, ce mois, le mois d'avril, c'est un mois qui va vous apporter un accomplissement et un objectif atteint, d'accord ?
Maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au sentimental relationnel. Donc, on va s'intéresser à cette carte. Et si j'associe les 3 cartes ensemble, comme je disais tout à l'heure, apparemment, on découvre le vrai visage de quelqu'un, on démasque quelqu'un, on sort d'une désillusion, on sort d'une situation qui a été pas tout à fait claire, genre mi-figue, mi-raisin. Et peut-être aujourd'hui, on prend la décision de tourner ses talons, de tourner le dos et passer à autre chose. De toute manière, le 8, c'est le détachement émotionnel. C'est qu'on arrive vraiment à être détaché de ce qui vient de se passer. Donc on passe à autre chose, tout simplement. On se prépare pour passer à autre chose. Peut-être aujourd'hui, on est face à une séparation, on est face à un divorce, on est face à une relation compliquée, on est face à une triangulaire qui ne fonctionne plus, on est face à quelque chose apparemment qui ne vous apporte plus ce bonheur, cette satisfaction. Et je pense que vous vous décidez, à la limite émotionnellement parlant, de vous détacher de tout cela. Peut-être le départ physique aujourd'hui n'est pas encore fait. Mais on se prépare déjà, on voit bien que mentalement on est préparé, émotionnellement on va le faire ce mois-là, et peut-être il reste juste à mettre un plan en place et carrément passer à autre chose. D'accord? Parce qu'on pourrait être, par exemple, aujourd'hui, je prends un cas assez particulier, on pourrait cohabiter avec la personne en question, juste par, je sais pas, contraintes financières, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des responsabilités. Mais déjà, on voit bien qu'aujourd'hui, du côté émotionnel, on dirait que on est détaché. On n'a plus cette énergie de valeur de couple, en fait, si vous voulez. D'accord? Après, on pourrait quand même parler pour certains poissons qu'aujourd'hui, vous arrivez à reconnaître que vous êtes vraiment à 2 doigts d'une guérison. Peut-être que vous avez commencé un processus de guérison depuis quelques semaines, depuis quelques jours, depuis quelques mois. Et d'ici la fin du mois, vous allez vraiment arriver à un stade là où vous pouvez retrouver enfin la paix par rapport à votre passé et vos blessures. Vous passerez certainement à autre chose. On va parler plutôt du côté familial maintenant. Et avec le 6 de bâton, on y voit cette énergie de victoire sur des difficultés, reconnaissance. Peut-être on achète une maison, on achète un appartement, on hérite quelque chose. On pourrait sortir victorieux ou victorieuse d'un procès, d'une situation qui a été compliquée au sein de la famille. On pourrait vraiment avoir une solution par rapport à un problème qui a duré très 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 longtemps. On pourrait être reconnu enfin par rapport à nos efforts, par rapport à nos sacrifices, par rapport à cette famille, par exemple. Après, on pourrait, dans certains cas, ça pourrait être le cas évidemment, qu'on officialise une relation aujourd'hui, donc c'est ce 8 de coupe, pardon, c'est peut-être l'étape qui nous dit « aujourd'hui je suis prêt pour aller à un niveau supérieur ». Donc ce détachement-là, ce passage à un niveau supérieur, peut-être aujourd'hui parce que vous êtes dans une relation, vous voyez le potentiel dans cette relation et ça vous permet aujourd'hui, pour une fois, d'oublier votre passé ou à la limite de faire la paix avec votre passé. Pourquoi? Parce que vous venez de rencontrer quelqu'un de bien. Aujourd'hui, vous reconnaissez que vous êtes face à quelqu'un de bien. Quelqu'un avec qui vous pouvez écrire un nouveau chapitre dans votre vie et ça pourrait enfin vous aider à oublier ou à faire la paix plutôt avec votre passé. Ça pourrait être tout à fait ça aussi, d'accord ? Allez, on va parler plutôt maintenant de l'aspect pro et on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une reine ou c'est quelqu'un plutôt qui est très pragmatique, qui est très intelligent dans les affaires, qui sait toujours ce qu'il veut, qui sait toujours ce qu'il fait. Et si on a des soucis, si on a des problèmes, on a vraiment l'intelligence, les compétences, les facultés, tout ce qu'il faut pour pouvoir les résoudre. C'est une énergie en général de quelqu'un qui réussit ce qu'il fait grâce à son intelligence mentale et grâce aussi à ses facultés, ses capacités. Donc pour moi, je pense que sur le plan pro, mes amis, les poissons, ce mois-là, vous allez pouvoir tout gérer. Peut-être d'ailleurs, vous considérez la possibilité de passer en indépendant. Peut-être que vous êtes déjà indépendant et que ce sera un mois extrêmement favorable pour vous dans les affaires, dans les ventes, dans les retournements vis-à-vis des investissements, etc. Maintenant, pour certains, on pourrait avoir un lien avec la justice, peut-être parce que vous portez plainte contre un ancien employeur ou contre une situation voilà, qui est de loin ou de près, en rapport avec votre profession, en rapport avec votre vie active. Donc, dans ce cas-là, on pourrait parler d'une personne assermentée, on pourrait parler d'un avocat, on pourrait parler d'un juge, on pourrait parler aussi d'un conseiller, peut-être que parce que vous avez besoin d'une certaine expertise pour vous aider dans une situation quelconque.
Maintenant, on va plutôt parler de votre vie financière, de l'aspect financier. Avec le 7 de bâton, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui serre peut-être un petit peu la ceinture. On a envie de protéger un peu nos biens, on a envie de se protéger, on a envie de préparer peut-être pour une éventuelle, je sais pas, un éventuel changement. Je prends l'exemple de, excusez-moi, de personnes qui sont en train de se séparer. Donc, évidemment, c'est compréhensible d'avoir cette énergie parce que, bon, voilà, chacun va pouvoir quand même essayer de protéger ses propos, je sais pas, son patrimoine. Donc, on pourrait être tout à fait dans cette énergie de défense. Mais, comme j'étais en train de vous le dire, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui serre un petit peu la ceinture parce que bon, voilà, on a envie d'épargner un petit peu d'argent pour un grand projet ou tout simplement c'est un mois qui nécessite un petit peu plus d'attention parce que ce mois-là, on a des dépenses qui ne sont pas normales. Je prends un exemple, une machine qui se casse à la maison, vous allez devoir la réparer ou la remplacer. Vous avez un déménagement et quand voilà, comme chaque déménagement, le premier mois c'est toujours cher quoi, parce que peut-être dans certains cas vous allez devoir payer deux loyers en même temps, les coûts de déménagement, etc. Donc je vous laisse vraiment transposer ces énergies selon ce que vous vivez en ce moment. Mais voilà, on a bien cette énergie de quelqu'un qui a besoin de se défendre et qui a besoin aussi peut-être de taper du poing sur la table par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. En ce qui concerne maintenant l'entourage et la vie sociale d'une manière générale, des rencontres avec des personnes avec qui peut-être vous partagerez les mêmes intérêts. Surtout ici, on a une personne influente. On pourrait ici parler de quelqu'un qui va jouer un rôle important peut-être dans votre vie prochainement. On pourrait parler de la vitamine B aussi, dans certains cas. On a quelqu'un ici qui est né sous un signe de feu, comme Bélier, comme Lion, comme Sagittaire. Il faut toujours regarder évidemment signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Après, si on est dans le concept de relation ouverte, où on est libre, où on est célibataire, évidemment, cette carte-là, elle pourrait nous indiquer une rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous intéresser. Parce que avec cette carte-là, on va parler d'une forte passion. Vraiment une forte passion au niveau de l'intimité, genre c'est électrique, c'est intense, c'est puissant, et on pourrait vraiment ici avoir une aventure ou une relation de cette nature-là, d'accord ? Maintenant, on va parler de l'aide, donc ce qui pourrait représenter l'aide pour vous. Donc encore, je reviens à ce lien avec la justice, la personne assermentée, un expert, un consultant, un agent immobilier, un agent comptable, une personne tout simplement qui a un certain savoir, qui a une certaine connaissance et qui pourrait intervenir au bout d'un moment pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un. Alors des fois, ça peut être un ami, une personne de bon conseil tout simplement. Là, on a un signe d'air en l'occurrence, donc là, on va parler de Verseau, Balance et Gémeaux. C'est à vous de voir, toujours signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Des fois aussi, ça pourrait être annexe. Quelqu'un avec qui vous avez eu un vécu. Et quand elle est bien positionnée ici, donc on a la position d'aide, donc on pourrait quand même avoir, parce que en général, quand on parle d'ex, c'est pas toujours dramatique. Il y a des gens qui ont pu rester des amis avec leur ex. Donc peut-être c'est votre cas, cher ami les poissons. Donc ici, il est possible que vous avez maintenu une relation amicale avec un ex, avec quelqu'un de votre passé, et peut-être ce mois-là, cette personne, elle va intervenir pour vous aider dans une situation quelconque. Pour le défi, pour moi, j'ai envie de vous faire passer un message assez particulier. Je ne ressens pas souvent ça avec cette carte, mais vraiment ce que j'ai ressenti pour vous, mes poissons, si vous voulez, ne négligez pas votre créativité, votre passion. Essayez de peut-être parce que moi, ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui est créatif, quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui a un hobby, mais qui ne trouve pas le temps, qui ne trouve pas de l'énergie, des fois, pour pratiquer tout ça. Et je pense que vous ne trouvez pas le temps parce que peut-être faute d'organisation, justement, d'accord? Et surtout, comment je pourrais vous le dire, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez vraiment faire, faites-le.
faites-le surtout sans jugement et surtout faites-le parce que c'est ce qui vous rend heureux et c'est ce qui vous rend heureuse. Je ressens avec cette carte certains amis poissons qui ont tellement besoin de faire quelque chose dans leur vie, qui aiment, mais qui ont peur d'être jugés, qui ont peur d'être maltraités, qui ont peur d'être mal compris, par exemple, de la part de quelqu'un de leur entourage. Donc, encore une fois, s'il y a quelque chose que vous aimez de faire, faites-le. Surtout, suivez votre cœur et faites les choses que vous aimez dans votre vie. La vie, elle est trop courte pour perdre le temps à faire plaisir à quelqu'un, à X ou à Y, d'accord? Et pour finir, on va finir avec la carte conseil. Ici, on a plutôt l'as de pentacle. C'est le nouveau départ dans le concret ici et surtout, comment je ressens cette carte, c'est l'investissement. Dans ce cas-là, ça pourrait être l'investissement matériel et c'est peut-être ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé de l'épargne. Donc, c'est peut-être difficile, évidemment, quand on parle d'épargne, c'est toujours compliqué et difficile. Et le besoin de serrer la ceinture, etc. Mais ce que je ressens pour moi, je pense que mes amis les poissons, vous avez une idée, vous avez un projet dans la tête. Peut-être vous avez envie de vous investir dans un immobilier ou peut-être vous avez besoin de faire des travaux chez vous, vous avez besoin de changer votre voiture, je ne sais pas. Mais surtout pour moi, si vous décidez vraiment d'épargner de l'argent pour vous investir dans quelque chose qui vous intéresse, faites-le encore une fois parce que c'est ce que vous avez besoin de le faire. Et si quelqu'un commente sur votre nouveau style de vie, sur votre façon de faire, par méchanceté ou autre, ne perdez pas votre temps à écouter ce qu'on vous dit. Si vous voyez le potentiel dans quelque chose d'important aujourd'hui dans lequel vous êtes en train de vous investir, continuez à le faire. Et encore une fois, ne vous laissez pas vous influencer par X ou par Y. Si vous voyez le potentiel, c'est que vous voyez le potentiel pour une raison. Les autres personnes n'arrivent pas à le voir comme vous, tant pis. C'est pas votre problème. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous. Je vous embrasse très 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 fort mes chers amis les poissons et je vous dis à la prochaine. Au revoir.